Ton aura peut faire trembler n'importe qui, mais tu la gâches. Écoute bien, je vais te donner le test ultime qui prouve que tu es un pion, un simple jouet dans le jeu des puissants. Prépare-toi à une claque. Machiavel disait « L'ignorance de son propre pouvoir est la chaîne qui lie les faibles aux puissants. » Tu as une arme invisible, une force qui peut plier les volontés, imposer le respect et t'ouvrir toutes les portes. Mais tu ne la vois pas. Tu te caches, tu doutes, tu parles trop pour plaire. Résultat, les autres te marchent dessus, prennent ta place et te laissent dans l'ombre. Voici le test. Pense à la dernière fois où tu es entré dans une pièce. Est-ce que les conversations se sont arrêtées? Est-ce que les regards se sont tournés vers toi, par respect ou par crainte? Si la réponse est non, c'est que ton aura est morte. Mais ce n'est pas un hasard si certains dominent sans effort. Leur secret, ils savent transformer leur aura en pouvoir brut. Et toi, tu peux faire pareil. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 techniques exactes tirées des stratégies de Machiavel pour faire de ton aura une arme de domination. Chaque mot que je vais prononcer est une clé. Si tu veux devenir celui que tout le monde craint et admire, ne bouge pas. Un secret à la fin va tout bouleverser et te donner un contrôle total. Regarde autour de toi. Les puissants ne sont pas toujours les plus intelligents, les plus riches ou les plus beaux. Ils ont quelque chose d'autre. Une présence, une énergie qui remplit l'espace avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Quand ils entrent dans une pièce, les conversations s'arrêtent, les regards se tournent et même les plus arrogants baissent les yeux. Ce n'est pas de la magie, c'est leur aura. Et toi, tu l'as aussi, mais tu ne sais pas l'utiliser. Tu as déjà senti ces moments où, sans rien faire, tu déranges, où ton silence rend les gens nerveux, où un simple regard fait vaciller quelqu'un. Ton aura parle pour toi et elle dit des choses que tu ignores. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que les autres perçoivent. Si tu ne contrôles pas cette perception, tu restes un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que le monde est une arène. Chaque jour, tu es jugé, testé, défié, au travail, en amour, dans tes projets. Ceux qui dominent ne sont pas ceux qui crient le plus fort. Ce sont ceux qui savent t'imposer leur présence. Tu peux avoir les meilleures idées, le plus grand talent, mais si ton aura est faible, personne ne t'écoutera. Tu seras ignoré, sous-estimé, oublié. Et ça, c'est pire que l'échec. C'est l'anéantissement de ton potentiel. Machiavel écrivait que celui qui ne sait pas se faire craindre ne sera jamais respecté. Ton aura est ton arme pour inspirer cette crainte, ce respect, cette fascination. Sans stratégie, elle reste un potentiel gâché, comme un diamant brut qu'on laisse dans la poussière. Tu te demandes peut-être, c'est quoi l'aura au juste? Ce n'est pas une vague idée spirituelle. C'est l'énergie que tu dégages, la somme de ta confiance, de ton attitude, de tes silences, de tes regards. C'est ce que les autres ressentent avant même que tu parles. Les Égyptiens parlaient du Ka, une force invisible qui entourait les pharaons. Machiavel, lui, l'observait chez les princes qu'il conseillait. César Borgia, son modèle absolu, entrait dans une salle et sans un mot, il faisait plier des armées entières. Aujourd'hui, pense à quelqu'un comme Conor McGregor en conférence de presse. Il ne parle pas, il défie. Sa présence est une agression. Ton aura, c'est la même chose. Une force qui peut tout transformer si tu sais l'aiguiser. Mais il y a un problème. Tu ignores ton pouvoir. Tu le dilues en essayant de plaire, en parlant trop, en te fondant dans la masse. Combien de fois as-tu senti que tu pouvais prendre le contrôle d'une situation, mais tu t'es retenu? Combien de fois as-tu laissé quelqu'un d'autre briller parce que tu avais peur d'être trop? C'est terminé. Machiavel ne tolérait pas la faiblesse, et toi non plus tu ne devrais pas. Ton aura est une flamme. Si tu ne l'alimentes pas, elle s'éteint, te laissant froid et seul. Les 7 techniques que je vais te donner vont te montrer comment l'embraser pour dominer n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Chaque technique est une leçon tirée des stratégies du prince, adaptée à tes combats modernes. Prends des notes.
Ce qui suit est l'instruction de ton nouveau règne. Technique numéro 1. Imposer avec ton corps et tes limites spatiales. Ton aura commence avant tes mots. Machiavel disait qu'un prince doit marcher comme s'il portait une couronne, même sans trône. Ta posture, ton regard, ta façon de bouger, tout ça parle plus fort que n'importe quel discours. Si tu te tiens voûté, si tu évites les regards, si tu gigotes, tu dis au monde « je suis faible » et les autres le sentiront. Pense à un prédateur. Il n'a pas besoin de courir partout. Il est lent, calme, mais sa présence fige la proie. Comment faire? 1. Tiens-toi droit, épaules ouvertes, menton légèrement relevé. 2. Quand tu entres dans une pièce, fais-le lentement, comme si l'espace t'appartenait et que tout devait s'arrêter pour te laisser passer. 3. Regarde les gens dans les yeux, non pas pour les défier, mais pour leur rappeler que tu es une force fixe et inébranlable. 4. Augmente ta bulle personnelle. Ne te précipite jamais pour serrer la main ou combler le silence. Laisse les autres faire le chemin vers toi. Ton aura deviendra un signal clair. Je ne plie pas. Teste ça demain. Va au travail ou à une soirée. Marche comme si tu étais le seul patron légitime. Regarde comment les gens réagissent. Tu verras des collègues. Technique numéro 2. La rareté de la parole, le secret du sphinx. Ne parle jamais pour combler le silence. Tes mots doivent être rares et percutants, comme des ordres. Plus tu parles, moins tes mots ont de poids. Le silence est un vide que l'autre va chercher à combler, te donnant le contrôle. Technique numéro 3. Le contrôle des réactions, l'impassibilité du maître. Ne montre jamais ta joie, ta peine ou ta surprise en public. L'imprévisibilité et le calme absolu face au chaos te rendent supérieur. Tes émotions sont une faiblesse que tes ennemis utiliseront. Technique numéro 4. Le mystère calculé, l'ombre de Machiavel. Ne révèle jamais tous tes plans ni tous tes secrets. Une part de mystère oblige les autres à se demander qui tu es vraiment et à te donner plus de valeur. Technique numéro 5. Le regard qui fixe, l'œil du juge. Entraîne-toi à maintenir un contact visuel prolongé pour asseoir ta domination. Technique numéro 6. L'exigence silencieuse, le prix de ta présence. Ne te rends pas disponible pour tout le monde. Plus ton temps est précieux, plus ton aura est forte. Technique numéro 7. Le sacrifice de l'estime, l'art de ne pas plaire. Sois prêt à ce qu'on te déteste si cela signifie conserver ton respect. La peur, pour Machiavel, est un lien bien plus sûr que l'affection. Tu as maintenant les 7 techniques de Machiavel pour forger une aura qui écrase tout. Mais si tu ne retiens qu'une chose, que ce soit celle-ci, c'est le secret final qui va tout bouleverser et te donner un contrôle total. L'aura de domination ne s'agit pas de ce que tu fais, il s'agit de ce que tu es. Le secret final est l'illusion de la permanence. Les gens ordinaires sont comme des feuilles. Ils bougent avec chaque vent, changent d'avis, doutent. Les puissants sont comme des montagnes. Ils sont fixes, prévisibles dans leur force, mais imprévisibles dans leurs réactions. Pour que ton aura soit une arme, les autres doivent percevoir que ta parole est de loi et que ta présence est permanente. Ne reviens jamais en arrière sur une décision prise. Ne t'excuse jamais pour tes ambitions. Quand tu dis non, c'est non. Quand tu dis oui, c'est gravé dans le marbre. Cette permanence, cette inébranlabilité, crée l'illusion qu'il est inutile de te défier, car tu seras toujours là, plus fort. Alors, l'ignorance de ton propre pouvoir est la chaîne qui te lie. Tu as la clé. Arrache ces chaînes. Demain matin, ne marche pas,